Dans l'émission GoMap, nous allons vous faire découvrir une jeune fille conseillère en mode spécialisée et avancée dans l'Est de la République démocratique du Congo. En me présentant, je suis Joyce Kanyengele, dite Joyce Haute Couture. Je suis styliste, modéliste et couturière. Je suis aussi conseillère en mode. Je couds. Je confectionne de différents modèles. Je propose des modèles, je propose des tissus à utiliser. Tout. Donc, à part la couture femme, je fais aussi la couture homme. Je couds des boubous, je couds aussi les vestes. Grâce à une formation faite dans un atelier et à ses études universitaires, Joyce Kanyengele confectionne des robes de soirée, des vêtements pour des cérémonies et bien d'autres tenues des cérémonies comme vestes et voiles dans la ville touristique. Venez découvrir cette jeune fille, styliste, couturière, modéliste qui fait des exploits dans la mode spécialisée et avancée sur Kivu Morning Post TV. Joyce Kanyengele n'était encore qu'une apprentie dans un petit atelier de couture alors qu'elle découvrit sa passion pour la mode vestimentaire. Tout au début, j'avais commencé en étant apprenante dans un atelier. J'ai suivi une formation de quelques mois et c'était en 2020 pendant les confinements. Ensuite, après la formation, j'ai cousu. J'étais encore à l'école secondaire. Juste après mon diplôme, je me suis spécialisée en mode à l'ISAM. Et après, j'ai confectionné, même étant étudiante, j'ai confectionné toujours. Je continuais. J'ai mélangé les deux formations à la fois. Que ce soit la formation à l'ISAM, mais aussi la formation dans l'atelier. Ses débuts furent marqués par l'humilité et la patience, mais déjà, elle nourrissait de rêves d'avenir ambitieux. Avec une détermination inébranlable, elle s'est formée et évoluée, devenant aujourd'hui une conseillère en mode spécialisée, reconnue pour son sens aiguisé de l'esthétique et son amour pour les belles créations. De base, j'étais passionnée par la mode vestimentaire. Pour plus de précision. Je suivais surtout le Fashion Week. J'étais tellement passionnée et auparavant, je cousais à la main. Et c'était une chose que mes parents disaient que c'était inné. Donc, si je peux dire, c'est une chose innée, mais que j'ai essayé de développer avec le temps. Grâce aux réseaux sociaux, elle a pu faire connaître son travail, élargir sa clientèle et donner une visibilité à ses créations. En un clin d'œil, ses pièces ont commencé à circuler en ligne, attirant des commandes venant de toute la ville de Goma. Pour avoir plus de visibilité, je suis aussi sur les réseaux sociaux. J'utilise Instagram, TikTok ainsi que WhatsApp. Je poste souvent sur ces réseaux. Mais aussi, un autre point, il y a pour accéder à mon compte, il y a juste les comptes TikTok. Si vous tapez Joyce Haute Couture, vous allez me retrouver. Sur Instagram aussi, Joyce Haute Couture. Mais aussi, il y a ces canaux-là de bouche à bouche ou bouche à oreille, où seulement les clientes voient sur une de mes clientes et apprécient. Et par après, ils prennent mes contacts. Cependant, le chemin vers le succès n'a pas été sans obstacles. Joyce a dû surmonter de nombreuses difficultés et le manque d'un formateur qualifié fut l'un de ses plus grands défis. Elle n'a pourtant jamais abandonné. Dès le début, les difficultés que j'avais, premièrement,
Je n'avais pas un bon formateur. Tout au début, comme dans tout atelier, il y a souvent, quand tu es apprenante là-bas, on te laisse pas apprendre comme toi tu veux. Donc, on te demande de faire ceci ou cela. Ensuite, les difficultés rencontrées quand j'ai commencé à coudre, il y a les clientes qui disent que le prix est un peu élevé par rapport au modèle. Mais une chose est sûre, nous avons juste besoin que vous nous faites confiance quand on vous donne les prix. Ça dépend aussi de la qualité. Ce sont juste les difficultés rencontrées. Il y a aussi le manque, par exemple, des tissus, du modèle proposé par la cliente ou un client. Nous avons une difficulté de nous en procurer des tissus, mais aussi une difficulté de recevoir les tissus une fois commandés à l'étranger. Le soutien de ses parents a joué un rôle crucial dans son parcours. Ce soutien moral et financier lui a permis de progresser à une vitesse fulgurante, ne laissant aucun doute sur son potentiel. Je suis encouragée premièrement par mes parents, parce que d'abord ils m'ont donné un espace là où je fais mon travail. J'ai toujours été encouragée par eux dès le début, car ce sont eux qui m'ont mise en formation, qui m'ont payé mes études, donc c'est déjà encourageant. Et les gens de mon entourage aussi m'encouragent et me disent de faire encore plus pour être la meilleure personne que je vais être. Les clients sont unanimés, la qualité de son travail, sa serviabilité et sa touche personnelle la placent bien au-dessus des autres stylistes de la région. Ce qui me différencie des autres couturières dans la ville de Goma, premièrement, c'est la qualité. C'est la qualité de ma couture, si je peux le dire, ou de mes confections, mais aussi la rapidité dans le travail. Et le touche, chacun a son touche, donc si je peux dire, c'est ça. Contrairement à la plupart des modélistes de Goma, Joyce préfère importer ses tissus de l'étranger, jugeant que cela lui revient moins cher. Cependant, elle reste attachée aux ressources locales et s'approvisionne parfois en tissus et en matériaux sur place. Trop souvent, quand je confectionne par exemple les robes de mariée, les tissus ne proviennent pas ici au Congo. Les tissus peuvent provenir souvent de Bujumbura. Et en manque de ça, je peux utiliser les tissus qui sont ici, mais c'est un peu trop cher par rapport au prix de l'étranger. Et c'est le cas en manque que j'utilise ces tissus provenant d'ici. Et pour les autres petites choses, je peux les acheter ici à Goma. Son ambition ne s'arrête pas par là. Joyce rêve de voir grandir son entreprise et d'avoir un impact réel sur sa communauté. Ses expositions axées sur la paix témoignent de son engagement envers un avenir meilleur. Ses créations sont plus que de simples vêtements. Elles portent un message, celui de l'espoir et de l'harmonie. En général, en exposé surtout, j'aime exposer quand il s'agit du thème d'exposer qui cadre avec la paix, parce que je suis dans une région de guerre. Alors, j'aime souvent exposer dans ces cadres d'expo ou des salons d'expo qui cadrent avec la paix. Et sur mes vêtements, si vous constatez très bien, il y a de sortes de garnitures blanches qui représentent la couleur blanche. La couleur blanche aussi représente la paix. Et c'est la première base vraiment sur mes exposés et aussi sur mes vêtements. Les bénéfices qu'elle gagne ne sont que les reflets de son travail acharné et de sa détermination. Forte de son succès, elle envisage désormais de créer une véritable industrie d'habillement à Goma, une entreprise qui produirait des vêtements 100% made in Goma, répondant aux normes internationales. Cette initiative vise également à lutter contre le chômage dans sa ville natale.
J'ai déjà cousu une voile de robe de civile, une veste, pas seulement une veste, bon, les vestes. J'ai déjà aussi cousu des boubous pour des cérémonies, des kitchen pads par exemple. Oui, il y a vraiment un bénéfice rentable dans notre activité. Si réellement tu es focus sur ton travail, tu bénéficies. Comme grand projet, dans les jours à venir, je souhaite ouvrir une industrie d'habillement. Une industrie d'habillement dans laquelle il y aura, qui respectera au moins les normes d'une industrie d'habillement, qui aura, qui, avec qui nous ferions des vêtements proprement d'Ingoma et qui nous aidera au moins à résoudre sur les problèmes de manque d'emploi dans notre ville. Joyce ne se contacte pas de réussir seule. Elle forme également de jeunes filles, garçons et mères de famille, leur transmettant son savoir-faire pour leur permettre à leur tour de contribuer au développement de Goma. Sur le développement de notre ville, mon activité, par exemple, joue un rôle important sur le fait de former des filles ou des mamans ou des garçons. Et en le formant, ça leur pousse à être indépendants. Et à être indépendants, c'est pas à dire que ils sont juste obligés de rester dans mon atelier pour leur suite de leur formation. Ils peuvent aussi ouvrir leur atelier. Ça contribue aussi au manque, au chômage, au taux de chômage qui est dans notre ville, par exemple. Mais aussi, sur le côté de la femme surtout, ça contribue au développement de la femme, que ce soit intellectuellement ou moralement. Déterminée à atteindre ses objectifs, Joyce Kanyengele ne cesse d'encourager les jeunes de Goma à ne jamais baisser les bras. Par rapport à ce que je suis en train de faire, je dirais aux jeunes et à la population de Goma de croire en ses rêves et travailler dur, car j'ai débuté en cousant des cache-nez, mais aujourd'hui je couds des voiles ou je couds des vestes. Tout travail mérite une détermination. Soyez focus sur votre travail, il n'y a pas de travail à négliger. Mon adresse actuelle, c'est à Keshero, dans les communes de Goma, dans l'avenue Kibati, numéro 57. Et pour l'autre adresse, je n'ai pas vraiment l'adresse fixe, mais c'est ici à Keshero.